Espace TV, le 22h. Samedi 7 novembre 2021, mesdames et messieurs, vous regardez Espace TV, il est 22h à Conakry, mais aussi à Wankifon, c'est à Koya. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Le travail peut désormais commencer, s'il n'a même plus commencé pour certains. La transition a enfin son gouvernement. Les derniers entrants ont été installés jusqu'à tard hier vendredi dans leurs fonctions. Quels sont les leitmotivs? Mamadou Sadio Baldé sera dans ce journal pour plus de détails. Dans les rues de Conakry, les citoyens saluent la physionomie du gouvernement. Il n'en demeure pas moins qu'ils leur fassent part de leurs préoccupations. Vous les entendrez dans cette édition d'information. Et puis notre traditionnelle une des médias, Djibril Ba, sera sur ce plateau pour décrypter les titres et contenus des journaux et sites d'information guinéens. Bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir. Au moins 98 personnes ont été tuées et 92 blessées dans l'explosion d'un camion-citerne vendredi soir dans la zone industrielle de Freetown, capitale de la Sierra Leone. Et c'est ce qu'ont annoncé les autorités léonaises. Suivez ces images de nos confrères de l'AFP. One for access and second decency. Quel drame sur ce pays voisin et toutes nos compassions à toute la population et au gouvernement sierra-léonais. 3 hommes et une femme ont pris fonction vendredi. Le ministre secrétaire général du gouvernement a procédé à l'installation des ministres de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, du ministre de l'Urbanisme, de l'Aménagement du territoire et de l'Habitat du territoire, celui de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, ainsi que celle des postes, des télécommunications et de l'économie numérique. Mamadou Sadio Baldé Aliouba pour les détails. La ministre des Postes, de Télécommunications et de l'économie numérique se dit consciente que très peu de femmes ont occupé ce département stratégique. À l'ère de l'éclosion du numérique, cet ingénieur télécom de formation n'ignore pas les enjeux du moment. La révolution numérique compte aujourd'hui parmi les objectifs de développement durable et le département dont aujourd'hui j'ai l'honneur de diriger devra être activement présent au rendez-vous mondial qui nous interpelle tous et représente le socle des grandes économies du monde. D'un poste stratégique à un autre, Ibrahim Abessila s'attaque à l'évaluation de l'existant au niveau de la production, de la distribution et de la commercialisation. Et le secteur eau ne sera pas sévré dans ces réformes prévues dans le ministère de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures. L'énergie représente le cœur de l'économie. Pourquoi? Rien ne peut fonctionner aujourd'hui dans ce monde moderne sans l'énergie, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation. L'autre département vital, mais qui connaît toutes les controverses en ce moment, est celui de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire. Comment essuyer les larmes des citoyens spoliés de leur domaine sans dédommagement? Comment récupérer les domaines de l'État? Et comment surtout apporter de la lumière dans les dossiers flous? C'est le cas notamment de la création de la Banque de l'Habitat, le renforcement des prérogatives de la Société nationale d'aménagement et de la promotion immobilière, SONAPI. Aussi l'Agence guinéenne pour le financement de logement, AGIFIL. Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, 2 départements réunis. En temps normal, pourvoyeur de l'économie, mais qui peine à tenir debout. Alpha Souma est attendu sur des chantiers énormes, à lui de montrer sa capacité et à susciter de l'espoir. Des réformes additionnelles, réalistes et réalisables pendant la transition sont envisagées conformément à notre feuille de route.
Le ministre secrétaire général du gouvernement a procédé à l'installation des ministres promus tout en leur traçant des feuilles de route. La nouvelle équipe gouvernementale de transition continue d'obtenir l'adhésion populaire et cela se manifeste à tous endroits. Ce samedi, c'est au tour du Front national pour la défense de la Constitution de féliciter les membres du gouvernement dirigés par le Premier ministre Mohamed Beavogui. Mais ce n'est pas tout. Ils ont fait aussi plusieurs autres recommandations aux nouvelles autorités, mais aussi au peuple de Guinée pour une transition réussie. Djibril Ba, décryptage. Il aura fallu que le gouvernement soit meublé pour que le FNDC se prononce. Pas de commentaires à faire sur l'ossature du gouvernement, encore moins le profil des 25 ministres et secrétaires généraux promus. Très tôt après la prise du pouvoir par le CNRD, les responsables du mouvement ont décliné toute offre allant dans le sens d'appartenir aux différents organes de la transition. Cependant, ils ont réitéré leur mission d'avant-garde contre tout dérapage de la gestion du patrimoine commun. Dans cette nouvelle sortie, le Front national pour la défense de la Constitution a tout d'abord félicité l'équipe gouvernementale dirigée par Mohamed Beavogui. Il lui a souhaité plein succès dans sa mission, lit-on dans le communiqué. Ensuite, il lui a exprimé son soutien pour la restauration de la démocratie, de l'état de droit, de la moralisation de la gestion publique. Le renforcement de la cohésion sociale et la fondation des bases d'une gouvernance vertueuse n'ont également pas été occultés. Le FNDC fait remarquer que ce pari ne pourra être gagné sans l'adhésion du peuple. C'est pourquoi il recommande d'ailleurs de s'inscrire dans cette dynamique, une dynamique d'ouverture et de franche collaboration pour un retour à l'ordre constitutionnel normal, conclut-il. Dans le même sillage, le ministre de la fonction publique durcit le ton contre les tracasseries liées à son secteur. À peine installé, Julien Yombuno entend faire le toilettage de l'administration guinéenne. Mais comment les citoyens accueillent-ils cette décision? Nos reporters Aminata Massiri Bangoura et Ibrahima Souma ont recueilli quelques avis suivants. Dans un communiqué lu sur les médias d'État vendredi, le CNRD, à travers le ministère de la fonction publique, a annoncé de nouvelles réformes, notamment la lutte contre toute forme de corruption, pour que la Guinée puisse enfin avoir une administration digne de nom. Les citoyens saluent la décision et précisent qu'elle sera d'ailleurs bénéfique pour les jeunes. Moi, étant un citoyen, je suis très content de sa décision. Parce que quand on parle d'un pays, il faut d'abord ici bannir la corruption. Si la corruption est bannie dans un pays, nous pouvons aller en avance. Je vous assure qu'il y a d'autres personnes qui ne travaillent pas. Certaines sont décédées, certaines sont à l'étranger, qui continuent toujours à prendre leur salaire en République de Guinée. Je pense qu'il faut lutter contre toute cette pratique malsaine qui est en train de gangréner l'administration guinéenne. Donc c'est un ouf de soulagement. Les citoyens ont également profité de l'occasion pour appeler aux nouveaux maîtres de la fonction publique les attentes de la jeunesse guinéenne qui fait face à un manque d'emploi. On n'a qu'à tout faire, de remanier, de mettre ici les conditions qu'il faut mettre en place pour que aussi les jeunes diplômés et étudiants puissent aussi accéder à la place. Je pense qu'il ira de son pouvoir de vraiment recruter de jeunes compétents qui peuvent faire avancer l'administration guinéenne. Vous le savez parce qu'il y a des gens qui sont au sein de cette administration qui sont en déphasage avec la réalité actuelle. Il faut tout simplement les mettre à côté et prendre d'autres compétences pour que la jeunesse aussi puisse vraiment s'épanouir et vraiment aider notre pays. Ces cris de cœur seront-ils entendus par les nouvelles autorités? L'avenir nous édifiera. Alpha Souma, alias Bill de Sam, est un choix juste à bien d'égards. C'est bien l'avis de beaucoup de citoyens, surtout des acteurs. Sa nomination au poste de ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat est bien appréciée par ses pairs. Antoinette Dédé Onivogui et Abdoulaye Kamara ont rencontré quelques acteurs culturels. Suivez leur reportage. Depuis leur concertation avec le CNRD, les artistes ont émis le souhait de voir un de leurs à la tête du département de la culture. Leurs prières ont été exaucées. Alpha Souma, alias Bill de Sam, l'un des pionniers du rap guinéen, a été choisi pour diriger le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Le cri de cœur, je pense que le président nous a entendus. On a demandé que
qu'un homme de la culture vient au poste ministériel. Donc là, il nous a vraiment entendus. Nous sommes sûrs de lui quand même parce qu'il connaît la vie des artistes, ce qui se passe dans ce pays au milieu culturel. Il connaît très bien et c'est sûr et certain, il va aider la culture guinéenne. Pour eux, l'heure n'est plus aux critiques. Il faut apporter son soutien indéfectible aux promus afin qu'ils puissent relever les nombreux défis qui s'imposent. Le seul conseil que j'ai à lui donner, c'est qu'il est approche des jeunes. Comme au lieu de lui, il est frère, il est jeune aussi, qu'il apporte d'autres jeunes talents et qui peut apporter beaucoup de choses, les jeunes qui sont dynamiques et que nous aussi, tous les opérateurs culturels, managers ou artistes, qu'on essaie de le soutenir. Nous sommes obligés de venir accompagner ce monsieur et à faire son travail et pour aider la culture guinéenne. Quant à l'interdiction des manifestations de soutien en faveur du CNRD, ces acteurs saluent cette décision et pensent que cela peut mettre fin à la démagogie. Mais il a dit dès le début quand il est venu qu'il ne veut pas cela. Pour que les gens se forcent, il faut qu'on aille de forcer. Bon, d'une part c'est pour diminuer un peu la démagogie parce qu'il y a trop de démagogues aussi, voilà. Le nouveau patron du département de la culture avait été détenu pendant 1 mois à la maison centrale de Conakry pour son combat contre le 3e mandat de l'ex-président Alpha Condé. Voilà ce qu'on pouvait dire essentiellement sur ces gouvernements pour ce soir. La police nationale a procédé ce vendredi à la cérémonie de clôture de la formation de 50 officiers de police en unité de police constituée dans le cadre des opérations de maintien de la paix. Ces formateurs, à leur tour, auront pour charge de restituer les connaissances acquises à toutes les unités de la police nationale et cela sur toute l'étendue du territoire national. C'est la compagnie mobile d'intervention et de sécurité d'Anta dans la commune de Matoto qui a abrité la cérémonie. André Mossier Milimouno, Aboubakar Kekebangoura pour les détails. 2 mois durant, ces officiers de police ont été outillés en opérations de maintien de la paix et techniques d'intervention dans les unités de police. La formation a été rendue possible par l'école de maintien de la paix à Bamako au Mali, un supplément dans la qualification des services de sécurité. Doté de connaissances et de compétences que le département des opérations de maintien de la paix exige dans la mission onusienne et de l'Union africaine, vous êtes désormais déclarés formateurs potentiels du personnel pouvant servir dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Ces officiers de police seront déployés dans les unités de Conakry et de l'intérieur du pays pour une restitution des connaissances acquises. À la suite de cette formation, nous prenons la ferme engagement de non seulement démultiplier ces connaissances au sein de la police nationale, mais aussi nous approprier davantage de ces outils pour rehausser le niveau de nos services aux normes et standards internationaux. Le directeur général de la police a, au nom du ministre de la Sécurité, félicité les formateurs avant de leur assurer de l'appui du gouvernement pour le maintien de la paix au compte de l'ONU en cas de besoin. Il vous appartiendra désormais de valoriser ces acquis par la pertinence des enseignements qui feront que les unités constituées de la police formées en Guinée répondent effectivement aux aspirations des Nations Unies dans les missions de la paix dans le monde. Plusieurs démonstrations ont été faites par les officiers formateurs avant de clôturer par une remise des satisfecits. Les pêcheurs du port de Boulbiné sont montés au créneau ce samedi à Conakry pour dénoncer l'occupation anarchique du port par les étrangers et certains Guinéens également, le non-respect des zones de délimitation à la mer par des bateaux de pêche. Cependant, ils demandent l'implication des nouvelles autorités. Diana Bangoura commente les images de Alseni Kamara. Le port de Boulbiné est sur le point de perdre son image d'antan. Ici, il est rare de voir des places réservées à la préparation des filets. Des conteneurs, des barques et tant d'autres objets obstruent ce lieu de pêche. Ce qui empêche ces pêcheurs d'exercer librement leurs activités. À cela s'ajoute le manque de contrôle à la mer.
Actuellement, par manque de contrôle, n'est-ce pas, des soldats marins, alors les bateaux débordent, n'est-ce pas, leur lieu de pêche et viennent, n'est-ce pas, dans les zones où les pirogues pêchent. Et ce qui fait que chaque fois, on a des accidents dans la mer. Pas plus tard que la semaine passée, on a plus de 5 pirogues, n'est-ce pas, qui ont perdu leur filet. Et ces filets nous font environ plus de 100 millions. Il y a 2 jours de cela, on a déposé ce conteneur. Et c'est là où, n'est-ce pas, tous les musulmans viennent pour prendre l'abolition. La situation perdure depuis longtemps et prend de l'ampleur au jour le jour. C'est pourquoi des voix s'élèvent pour interpeller. Nous demandons à l'État, aux nouvelles autorités, de nous aider, n'est-ce pas, afin que nous trouvions des places, des lieux où on pourrait, n'est-ce pas, arranger nos filets. Parce que quand on dit pêcheur, c'est les filets. C'est sans les filets, on ne peut pas aller pour pêcher quand même. Au dire des pêcheurs, les difficultés auxquelles font face les débarcadères de Conakry ont toujours un impact sur la qualité des poissons dans les marchés. Sur fonds propres, un citoyen guinéen met en place des panneaux de signalisation sur l'autoroute Fidel Castro au niveau de l'échangeur juste à l'aéroport Conakry-Bessia. Son but, freiner les innombrables accidents routiers sur cet axe. L'acte a été salué par de bon nombre de citoyens, mais aussi l'intéressé demande de l'aide des autorités pour enfin arriver à ce but. André Mossier-Milimouno et Ibrahima Dekosuma pour le reportage. Cet endroit enregistrait plusieurs cas d'accidents chaque jour et parfois mortels. Grâce à ce citoyen, les usagers peuvent désormais éviter ces drames. Il a eu l'initiative de fixer des panneaux de signalisation sur ce axe pour, dit-il, réduire les accidents. Chaque fois, on voit les accidents qui se passent ici. Par jour, tu peux avoir 4, 5, ce qui se passe ici. Et il y a des morts, il y a des blessures très graves. Et j'ai décidé, j'ai dit, mais ça, là, il faut qu'on trouve une solution pour ça. Et on a mis 2 panneaux. On a envoyé 10. Et le reste aussi, on est en train de voir où on peut mettre. Depuis 4 années, Mouri Traoré nourrissait cette envie de fixer ces panneaux de signalisation. Il a demandé un accompagnement du ministère des Transports. Cela ne lui a jamais été accordé. Il décide alors de réaliser le projet sur fonds propres. Je suis allé au ministère du Transport. Je les ai proposés. On m'a dit, OK, on va vous appeler après. J'ai dit, non, ce n'est pas à cause d'Azamé. J'aimerais que vous collaborez avec moi. On met ça dans les lieux là où il y a trop d'accidents. Mais ils ne m'ont pas accepté. J'ai laissé. J'ai tenté dans beaucoup de lieux, personne ne m'a écouté. Les usagers apprécient l'initiative. Ils invitent les nouvelles autorités du pays à soutenir et accompagner de telles initiatives. Et alors, quand on a vu ces panneaux de signalisation, franchement, on s'est beaucoup soulagé. On s'est dit, bon, l'initiative est vraiment salutaire. Des jeunes Guinéens qui mettent en place ces genres d'initiatives, il faut les encourager, il faut les propulser pour que, ça pousse d'autres jeunes aussi à faire ce genre d'actes dans le pays. Mouri Traoré ne compte pas se limiter là. Il prévoit de multiplier ces panneaux à travers le pays afin de diminuer considérablement le taux d'accident dans le pays. Un tour en Zérékoré où l'organisation de la société civile régionale veut aussi obtenir une place parmi les 7 octroyés à la société civile nationale au Conseil national de transition. Elle multiplie les contacts pour réaliser ce rêve et notre reporter Moïse Bichelama en a rencontré. Suivez. Cette place octroyée à la société civile au CNT. Zérékoré veut en prendre au moins une. Les activistes sur place ne se font pas encore au niveau des structures nationales. Le Conseil national couvre tout le territoire guinéen. Donc quand on dit Conseil national des organisations de la société civile, ça ne se limite pas seulement à Conakry, ce n'est pas un conseil régional. Donc le fait que le Conseil national ne nous a pas consultés, nous, ça ne nous plaît pas. Maintenant, nous réclamons notre droit. Le droit, c'est quoi? C'est que le CNT, le Conseil national de la transition, les représentants, ceux qui doivent être dedans, doivent venir de tout le territoire. Donc dans les régions, au moins il fallait nous consulter. Nous ne sommes pas contre que ça soit tout soit à Conakry, mais il faut nous consulter. Mais maintenant qu'on ne nous a pas consultés, on demande à ce qu'il y ait un représentant au moins par région naturelle.
Le président préfectoral de l'organisation de la société civile de Zérékouré sollicite l'intervention du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Nous interpellons le ministère de l'administration du territoire à intervenir pour faciliter le choix des 7 représentants de la société civile. Et comme l'a fait le ministère de la Jeunesse, nous interpellons le ministère de l'administration du territoire à faire autant. Il y a 7 places accordées. Nous proposons qu'il y ait 3 places pour la ville de Conakry et qu'il y ait au moins un représentant de la société civile par région au sein du CNT. C'est ce que nous disons comme une recommandation forte. Ces acteurs de l'organisation de la société civile au niveau de la région des Zérékouré ne comptent pas baisser les bras. Ils se disent prêts à utiliser toutes les voies possibles pour y arriver. Culture croisée, culture à présent je vais dire, destin croisé, nul n'est prophète en son pays. C'est le titre du tout premier roman du journaliste Habib Yemberen Diallo. Le livre met en exergue les leçons de la vie. Il a été dédicacé ce vendredi au Centre culture franco-guinéen par la maison d'édition L'Harmattan Guinée en présence de nombreux écrivains et férus de la lecture. Mariama Fodé Camara, Ousmane Sissé, OC, compte rendu. Paru aux éditions Harmattan Guinée, le roman Destin croisé, nul n'est prophète en son pays, retrace la vie de Gérard, un jeune volontaire français qui vient redorer le blason de ses ancêtres à cause des faits et méfaits de la colonisation. Je raconte l'histoire de ce jeune français qui est venu dans ce pays, s'est marié avec la plus modeste fille de la localité dans laquelle il s'est trouvé. Et donc il est rentré en France avec cette fille qui s'est émancipée, qui a divorcé. Elle est venue l'agresser. Notre héros a failli perdre la vie. Et donc c'est pourquoi je dis nul n'est prophète en son pays, parce que Gérard avait perdu un procès dans son pays contre l'étrangère et lui va gagner un procès dans le pays qui n'est pas le sien contre la fille dans le pays de cette fille-là. D'où le titre, comme je l'ai dit, Destin croisé. Ce roman retrace aussi les réalités de nos terroirs que traverse le héros du roman. Il met en évidence les témoignages et des leçons de vie. D'abord, la lutte contre la ségrégation dont certains sont victimes dans nos sociétés. L'autre aspect, c'est de décourager les jeunes de nos pays à aller se lancer dans une aventure incertaine. Troisième thématique, c'est faire démontrer l'ingratitude de l'être humain. Le roman Destin croisé, nul n'est prophète en son pays, rejoint les rayons des bibliothèques comme de nombreuses parutions récentes éditées par l'Harmattan Guinée. Un mot de société. À quel moment une femme peut-elle reprendre les relations sexuelles après l'accouchement? Vous vous êtes bien posé ces questions, mais quelle est la position de l'islam et du christianisme sur le sujet? Élément de réponse dans ce reportage de Mamadou Kalisso. En islam, la femme peut reprendre les relations intimes dès après la période des lochis. Les lochis sont des écoulements sanguins vaginaux qui se produisent chez la femme à la suite d'un accouchement, même en cas de césarienne. Ils servent à expulser les différents résidus de la grossesse. Ces lochis permettent également un retour progressif de l'utérus à sa taille d'origine. Selon l'imam Ahmad et Safaïr, la durée maximale de ces lochis est de 40 jours. Selon les écoles malikites et hanafites, qui sont les plus répandues en Afrique, la durée maximale des lochis est de 2 mois. Passé ce délai, la femme peut prier, elle peut jeûner et elle peut avoir des relations intimes avec son mari. Mais reprendre les relations intimes est différent de concevoir une autre grossesse. La conception d'un autre enfant dépend de la volonté du couple à partir de 6 mois après l'accouchement. Pour éviter les grossesses non désirées, l'islam autorise les méthodes contraceptives, notamment le retrait. Et il y a d'autres aussi méthodes que la science nous a envoyées, par exemple les préservatifs, par exemple les pilules, par exemple la piqûre, il y a des comprimés, un peu partout. Et l'islam accepte cela au moment où ces choses ne sont pas nuisibles à la santé. De façon globale, l'islam interdit les relations intimes pendant les périodes des menstrues et des lochis et les moments du grand et petit pèlerinage, la journée du mois saint de Ramadan
Et le dernier cas, c'est pendant la retraite spirituelle. Qu'en dit le christianisme sur le sujet? Selon pasteur Samuel Leno, il n'y a pas un verset biblique qui est spécifique sur la question. Il est néanmoins conseillé au couple de s'entendre tout en consultant un gynécologue. Lorsque le conseil du médecin est reçu, vivez cette période ensemble dans l'abstinence. Je parle spécifiquement aux messieurs. Ce n'est pas un moment de permission pour aller voir à gauche et à droite. Non, ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas la méthode, la démarche à suivre. L'Association pour le développement de Kakandé a tenu une rencontre ce samedi à la maison des jeunes de Taouia dans la commune de Ratoma. L'objectif était de faire le compte-rendu des démarches déjà menées par des responsables auprès des nouvelles autorités du pays et de présenter le plan d'action annuel de l'association ressortissant des Bokeh. Rosaline Goto-Monemou, Ibrahim Assouri Sengsouma. Depuis l'arrivée du Comité national du Rassemblement pour le développement, sa convoitise est incessante. L'Association pour le développement de Kakandé ne reste pas en marge. Les membres de l'association invitent dans ce sens les ressortissants de Bokeh à se donner les mains pour le développement de leur localité. Nous avons fait appel aux fils et filles de Bokeh pour une concertation qui va faire en sorte que les fils et filles de Bokeh se donnent la main pour combattre l'injustice dont Bokeh est victime, à savoir l'exploitation minière dont les retombées n'est pas bénéfique à Bokeh aujourd'hui. Les membres de l'association ont déposé un mémorandum au CNRD pour lui faire part des problèmes de cette préfecture et sollicitent son soutien. Aujourd'hui à Bokeh, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route. Nous ne pouvons pas comprendre que Bokeh soit bâti sur une grande superficie de bauxite et que nous soyons dans un marasme économique très aigu. Nous voulons l'assistance aujourd'hui des nouvelles autorités. Créée depuis 2008, cette association projette la réalisation et la rénovation de plusieurs services sociaux de base dans la préfecture de Bokeh. Vous avez la construction ou la rénovation de certaines écoles à Bokeh qu'on a ciblées. Nous avons des projets pour faire des forages. Aujourd'hui, vous avez des villages où on ne peut plus drainer les produits vivriers. Donc nous sommes en train de nous battre auprès des autorités, auprès des entreprises minières pour que nous puissions normalement délocaliser certains villages. L'association s'est confiée aux sages de la préfecture de Bokeh. Quelques-uns présents à cette rencontre ont salué l'initiative avant de promettre leur appui. Avant de poursuivre ce journal, pour parler de nos plus beaux reportages, on reçoit sur ce plateau Djibril Ba. Djibril Ba, bonsoir. Bonsoir David. Djibril Ba, vous nous parlez de l'actualité dans la presse locale, notamment dans les journaux, mais aussi sur les sites d'information. Mais d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'on peut globalement retenir de ce qui a focalisé l'actualité? Merci David, ce fut un grand plaisir d'être sur ce plateau. Et il faut dire, l'actualité a été vraiment riche cette semaine. On va commencer par les propos du colonel Mamadi Doumbouya, le président du CNRD, le président de la transition. Donc il disait, nous devons maintenant veiller au respect de notre parole de soldat. Donc il a exprimé ceci à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de la création de l'armée guinéenne, selon le journal Le Démocrate. En décryptant le discours du président de la transition, le journal Le Démocrate fait ressortir l'aspect de la réconciliation et du rassemblement des Guinéens, la refondation de l'État et la lutte contre la corruption. Et puis, de nombreuses mesures ont été annoncées par le président de la transition, le président du CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya, en faveur des hommes en uniforme. Donc, parmi ces mesures, il y a la loi sur la programmation militaire. Donc, la loi sur la programmation militaire, ça veut dire qu'il faut connaître quand il faut faire le recrutement, quel type de recrutement il faut faire et quand il faut annoncer la date du départ à la retraite. Mais aussi le budget. Mais aussi le budget. Donc, il y a aussi cet aspect qu'il a annoncé, la publication de bordereaux mensuels d'alimentation dans toutes les unités. Donc, le président du CNRD, le président de la transition, a pris les engagements de trouver une solution par rapport
à ces problèmes. Les hauts et les bas d'une armée, titre l'Aigle Info. Le journal revient sur ce fameux référendum 1958. Vous connaissez ce référendum, donc ce qui s'est passé à cette époque. Et ensuite, la Guinée a accédé à son indépendance le 2 octobre 1958. Donc, un mois plus tard, l'armée nationale sera portée sur les fonds baptismaux de défendre l'intégrité du territoire national. Notre confrère retrace aussi beaucoup de choses que cette armée a vécues. Donc, il s'agit de complots, les coups d'État. Vous savez, il y a le coup d'État du 3 avril 1984 et celui de décembre 2008. Et le tout dernier, le coup d'État du 5 septembre 2021. Et puis des événements. Et le plus récent est celui du massacre du 28 septembre 2009. Alors, le terme charognard, et on en a utilisé cette semaine qu'on a créé, c'était bien avec Amadou Damaro Camara qui s'est adressé aux charognards. C'était au siège du RPG Arc-en-Ciel et les journaux en ont fait écho. Effectivement, hein, c'est le site d'information qui a relayé ses propos cette semaine. Donc, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, disait « Il y a des charognards qui s'acharnent sur l'héritage du professeur Alpha Condé ». Donc, il s'est mis en colère du fait que des équipes se constituent en candidature pour l'élection présidentielle, j'allais dire. Donc, ce qui n'est pas d'actualité, selon lui, l'actualité, c'est la libération du professeur Alpha Condé, la remobilisation des troupes et puis l'accompagnement du processus de transition amorcé par le CNRD. Et puis, il y a cet autre site d'information, Vision Guinée, qui a relayé les propos de Baousman. Baousman dit « Il n'est pas honteux de tomber, mais il est honteux de ne pas pouvoir se relever. » Donc, il a continué pour dire « Nous avons mené des activités politiques similaires à celles que nous vivons aujourd'hui. Pour obtenir la paix historique, nous avons géré entre février et mars 1998 l'arrestation de hauts responsables de l'UNR, dont Ban Mamadou. Nous étions dans l'opposition, mais nous avons prôné la paix et nous avons obtenu sans violence la libération de Ban Mamadou et des responsables du parti qui avaient été arrêtés. Donc il conclut pour dire que la présence des ténors ou caciques de ce parti donc, explique l'histoire qu'ils ont avec le RPG et puis le soutien, la solidarité qu'ils expriment en faveur de l'ancien président Alpha Condé. Donc, et puis ils doivent continuer à participer au processus de transition amorcé par le CNRD. Donc, à la suite, David, de cette sortie médiatique, le colonel Mamadi Doumbouya les a convoqués. Donc, selon notre source, le colonel Mamadi était dans tous ses états. Il était vraiment fâché. Donc, dans ses explications, l'honorable Amadou Damaro, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, donc, a présenté ses excuses. Alors, il y a un adage kissien qui dit « Vaut mieux avoir honte assis que debout ». Alors, vous nous dites également, après la pluie, c'est le beau temps pour Ousmane Gawal Diallo. Il a été promis cette semaine au poste de ministre de l'Habitat selon Africa Guinée. Oui, effectivement, c'est le site d'information qui nous l'apprend cette semaine. Le site Africa Guinée titre « De la prison à la tête du département de l'Habitat ». Le site d'information rapporte que depuis sa sortie, à peine 2 mois, Ousmane Gawal Diallo s'est éloigné de son parti. Donc, il s'est rapproché de la junte. Et d'après Guinée 114.com, Dalin peut se réjouir débarrassé d'un colis encombrant. Et puis, le site d'information Guinée 114 continue son analyse pour dire que Gawal n'est pas en odeur de sainteté avec le leader de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo. Donc, le divorce n'a jamais cessé de se forger et d'apparaître entre Ousmane Gawal Diallo et son leader, Cellou Dalein Diallo, depuis sa sortie de prison, après la lettre qu'il a signée, caressant Alpha Condé dans le sens du poil. Sa nomination l'éloigne de la gestion interne de l'UFDG. Et pour ça, Cellou Dalein et ses partisans remercient le colonel Mamadi Doumbouya. De les avoir débarrassés enfin d'un collier encombrant. Alors, le journal Le Populaire consacre sa une cette semaine à un scandale de corruption à ciel ouvert, vous nous dites, dans le secteur minier, précisément dans la préfecture de Boké. Évidemment, la SMB, Fadi Ouazni, le clan Condé et le code minier
Voilà comment le journal Le Populaire titre à sa une. Le journal s'interroge quand même sur l'affaire des 20 milliards qui a été attribuée à la Guinée par le gouvernement chinois. Et puis le contenu de la convention de soutien aux sociétés du consortium minier SMB à exercer leurs activités sans interruption, même en cas de grève. Et puis il y a ce fameux contrat de transport. Vous savez, ce contrat, on a remarqué qu'il y a des ministres et des députés qui ont des contrats dans les sites miniers. Donc, ce qui est formellement interdit par le code minier. Donc, et puis, il y a la fixation des rétrocommissions allant de 0,6 à 1 $ sur chaque tonne de bauxite. Donc, en clair, le journal nous fait savoir que les anciens dignitaires sont à l'origine de la mal-gouvernance, donc pas les exploitants, c'est-à-dire ceux qui sont sur les sites la SMB et autres sociétés minières. D'accord. Alors, pour terminer avec vous et pour poursuivre cette édition d'information, une bouffée d'air pour les acteurs culturels selon Mosaïque Guinée. Et cela, il faut dire que les restrictions ont été levées cette semaine. Oui, c'est le site d'information qui nous l'apprend cette semaine. Donc, parmi ces acteurs culturels, il y en a un qui s'est exprimé entre les lignes de ce site d'information. Il dit « J'ai fort l'impression que l'agence est rattrapée par les événements étant donné qu'elle n'arrive pas à interdire les spectacles vu que les uns et les autres avaient fixé déjà des dates pour la tenue des spectacles, que ce soit ici ou à l'intérieur du pays, selon Salim Souaré. Donc Salim Souaré résume en ces termes, il dit que le communiqué de l'AGS, vous savez l'AGS c'est l'agence guinéenne des spectacles. Ouais. Donc selon lui, le communiqué de cette structure, de cette agence est vraiment tardif. Le communiqué est tardif. Alors, on va vous dire grand merci, Djibril Ba. Ouais. Et on poursuit ce journal avec 7 autres pages. Alors, je vous le disais, situé dans la commune de Kaloum, soirée premium a été inaugurée ce vendredi à Conakry. Il s'agit d'un complexe hôtelier de 4 étoiles composé de plusieurs chambres qui répondent aux normes standards des chaînes hôteliers internationaux. Et Djibril, je vais dire Yacouba Traoré, Ali Badara Kamara seront là tout à l'heure pour vous dire davantage. Clôture à Mamou d'un atelier de renforcement de capacité des acteurs de la chaîne judiciaire et travailleurs sociaux sur la prise en charge judiciaire, juridique et psychosociale des enfants victimes de violations de leurs droits. L'initiative est de l'ONU Droits de l'Homme. C'est un public reportage également de Alpha Mamoudou Bari. Je vous laisse suivre ces 2 éléments. C'est un complexe hôtelier qui prend en compte tous les besoins des congédiés et autres passe-temps. Construit au centre-ville de la capitale, Soirée Premium est composé de 52 chambres, dont 39 chambres standards, 5 juniors suite et 8 exécutifs suite, des toilettes modernes et une salle de conférence. Je voudrais, au nom de l'ensemble de mes collaborateurs, de toutes les filiales, remercier vivement M. Souaré pour sa vision qui permet au groupe SAM GBM de se diversifier et bien entendu de se développer. Je peux lui donner toute l'assurance quant à la capacité de l'équipe managériale de l'hôtel à rentabiliser cet investissement afin de poursuivre la réalisation de la suite et de la chaîne Soirée Hôtel & Resort. Ce complexe hôtelier de 8 étages de la société SAM GBM qui ouvre ses portes aujourd'hui aux clients est un havre de confort, une opportunité pour des jeunes Guinéens passionnés de l'hôtellerie de sortir du chômage. Sans abuser, sans exagérer, nous sommes à plus de 80 emplois directs, et sans compter les emplois indirects que ça crée. Cette autre diversification des champs d'application de SAM GBM vise à dynamiser, à créer, consolider et à développer des opportunités économiques pour l'émergence de l'Afrique. Il faut qu'on travaille dans la paix, il faut qu'on respecte le travail, il faut qu'on se respecte. Et dans la vie, nous devons se battre. Rien ne vient comme ça. C'est le travail, la sueur au front. Dans quelques jours, un autre complexe hôtelier de la société SAM GBM sera inauguré à Dubreka.
La tenue de cet atelier de renforcement des capacités à Mamou fait suite à une série d'activités de l'Organisation des Nations Unies des droits de l'homme en Guinée. L'objectif est de renforcer les capacités des acteurs du système judiciaire et des travailleurs sociaux sur la prise en charge judiciaire, juridique et psychosociale des enfants victimes de violences de leurs droits. Cet atelier répond à un déficit de personnel qualifié au niveau de la justice, mais au niveau des acteurs sociaux aussi, dans la prise en charge des enfants victimes de violations des droits de l'homme. Et ce déficit de qualification fait que la prise en charge des enfants n'est pas conséquemment assurée. Ils sont donc 81 participants, dont 16 femmes venues de tout le territoire national qui ont bénéficié de cette formation. Disons que celle-ci a été vraiment plus fructueuse parce qu'elle a regroupé beaucoup d'acteurs et des acteurs essentiels, notamment les magistrats, les procureurs et les juges, corps spécialisés en la matière. Le débat était de qualité, donc les échanges avec les facilitateurs et tout ça, nous avons désormais pu accentuer certains points, des prérequis que nous avions. Les enfants constituent le présent et le futur d'un pays, d'où la nécessité de les protéger et de veiller au respect de leurs droits. Les autorités de Mamou promettent de s'inscrire dans cette logique. Je tiens à vous rassurer de l'engagement de toutes les autorités de la région administrative de Mamou à œuvrer sans cesse à toutes les initiatives visant à promouvoir les droits des enfants qui sont l'avenir de ce pays. Au terme de la formation, les participants ont fait des recommandations à l'endroit du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme pour la continuité d'une telle activité et surtout l'élargir à d'autres acteurs de la chaîne pénale, notamment les avocats.